Alors je ne sais pas vous, mais moi je suis en train de mourir de chaud. Hein. Voilà, j'ai chaud. Il fait moche, mais il fait chaud. Alors c'est peut-être ma graisse qui me tient chaud, ou peut-être le fait que mon appartement est sous les toits. Mais en tout cas, c'était juste pour vous prévenir que je ne suis pas certaine d'arriver au bout de cette vidéo. Que si vous vous rendez compte que la vidéo est coupée en plein milieu, c'est que j'ai eu le temps de finir d'agoniser sur mon parquet. Au moins vous êtes prévenus. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui une vidéo de ces livres qui ont bien marché, qui ont pas mal tourné, certains sont devenus même assez cultes, que je n'ai jamais lus et qui me font vraiment super envie. Il y a quelque temps, je vous avais tourné une vidéo de ce genre, de ces livres que je n'avais pas lus, qui avaient très bien marché, mais qui moi me faisaient absolument pas envie. En tout cas actuellement, je ne dis pas que je vais changer d'avis. Et je me suis dit que j'allais vous tourner encore une vidéo de ce genre, mais cette fois avec ces livres qui ont très bien marché, mais qui moi également me font envie, parce qu'évidemment il n'y a pas que des livres qui ont très bien marché et qui ne me font pas envie, il y a aussi des livres qui ont très bien marché et qui me font super envie, et pour certains depuis des années. Pour vous dire, il y en a certains déjà où les premiers tomes, en tout cas quand c'est des sagas, sont dans ma pile à lire, ils attendent désespérément que je les en sorte. Je vais les en sortir un jour, si ma pile à lire diminue. Voilà. Bref, du coup, j'en ai quand même pas mal à vous présenter, donc on y va. Le premier que je vais vous présenter, c'est une saga qui a quand même un certain âge. Hein. Elle a quand même quelques années derrière elle. Il y a eu des éditions, des rééditions. Il y a eu également des adaptations télé et cinématographiques, il me semble. D'ailleurs, j'ai connu cette saga grâce à une adaptation télé, qui était une très bonne adaptation de télé à l'époque, hein, et qui, moi, j'avais regardé ça, je sais pas, je devais avoir entre 10 et 15 ans, je pense. J'étais pas une enfant, mais je commençais à être, en tout cas, pré-ado ou ado. Et je sais pas, j'avais tellement aimé ce film, en plusieurs épisodes, hein, parce qu'il y a eu tout un tas d'épisodes. Et j'avais suivi cette saga cinématographique, enfin télé, mais j'avais vu et j'avais tellement aimé l'univers, j'avais tellement aimé l'ambiance, je me suis dit oh là là c'est trop bien, machin et tout, et c'est après que j'ai appris que c'était tiré d'une saga. Mais je pense qu'à l'époque j'étais pas encore franchement la cible pour ce genre de roman. D'ailleurs à l'époque je lisais pas trop, je lisais mais pas trop, et je lisais plus des mangas et des BD que les romans. J'en lisais mais beaucoup moins, je lisais surtout Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, mais d'autres sagas j'en étais pas encore à ce stade là. Mais ça fait un certain temps que cette saga me fait vraiment envie, je l'ai jamais oubliée tellement j'avais aimé le film. Et j'ai vraiment envie de lire cette saga. Un jour je vais me procurer le premier tome et je vais me jeter dessus. Parce que, voilà quoi, elle me fait envie. L'une des sagas également dont j'ai énormément entendu parler, tout le monde l'a plébiscité. Aujourd'hui encore on n'entend que du bien de cette saga. Tout le monde dit mon dieu, c'est vraiment une saga, c'est une tuerie, elle est géniale. Il s'agit du Nom du Vent, dont je ne me souviens plus du nom de l'auteur parce qu'évidemment je n'ai pas à chercher plus loin. Voilà, bref, c'est une saga qui a très bien marché, de fantasy, c'est des pavés énormissimes, et elle me fait super envie cette saga, j'ai vraiment envie de la lire. Elle comporte actuellement 3 tomes il me semble, mais cette saga n'est pas terminée, et le tome 4 il me semble se fait attendre depuis 2012 apparemment. Donc, je me dis que j'ai pas envie de me lancer dans une saga, si en plus elle me plaît et que j'ai un énorme coup de cœur, devoir attendre encore des années avant d'avoir le tome suivant, je vais avoir le temps d'oublier ce que j'ai déjà lu. Vous voyez un peu le genre. Et du coup, voilà, c'est pour ça que cette saga, j'hésite beaucoup à me lancer dedans, parce que j'ai peur que la suite ne soit jamais publiée, que l'auteur n'arrive jamais à publier la suite, ou qu'il mette encore des années, et je préfère attendre d'être sûre que le tome 4 va sortir pour pouvoir essayer de me lancer dans cette saga de fantasy qui marche vraiment bien encore aujourd'hui. Ensuite, une saga également qui est aujourd'hui culte, qui est également un classique dans le genre de la fantasy. J'en entends encore beaucoup parler, c'est l'une des sagas absolument génialissimes de l'auteur, apparemment c'est pour certains sa meilleure saga. Il s'agit de L'Assassin Royal de Robin Hobb, qui a été pareil, publié, republié, là il y a encore de nouvelles éditions qui sont sorties, il y a des intégraux qui sont sortis.
C'est une saga qui me fait envie depuis également très longtemps. De cet auteur, j'ai lu La Cité des Anciens, j'ai lu la première moitié de sa saga, et je sais pas pourquoi j'ai jamais lu la suite. Et je vous avoue que ça me fait un peu peur de me relancer dedans, puisque ça fait des années que j'ai lu la première partie. Et j'ai peur d'avoir tout oublié parce que cette saga était quand même assez complexe dans le sens où il y avait beaucoup de personnages, les choses se mettaient en place doucement, mais c'est vrai que ça avait été une très bonne lecture. Et l'Assassin Royal, j'ai très envie de la lire depuis très longtemps. Petite anecdote, quand j'avais 17 ans, ma tante m'avait offert le 3e tome de cette saga. J'avais commencé à lire le livre, mais moi à l'époque je ne savais pas que c'était un 3e tome et je comprenais pas du tout. J'étais là en train de lire et je comprends rien, mais je comprends rien, de quoi il parle, je comprends rien. Du coup au bout de 50 ou 70 pages, non j'avais pratiquement lu 100 pages, je m'étais forcée, je l'ai foutu de côté, je l'ai revendu. Parce que en fait je comprenais pas, voilà. Et après j'ai compris pourquoi je comprenais pas, voilà. Mais bref, en tout cas cette saga me fait très envie et je vous avoue que je suis pas loin de craquer. Également une saga qui a très bien marché il y a quelques années, qui a tourné partout sur toutes les chaînes, qui me fait super envie encore aujourd'hui. J'ai d'ailleurs le 1er tome dans ma pile à lire qui attend bien sagement que je me décide à le sortir. Il s'agit évidemment des Chroniques lunaires. Je me souviens toujours pas du nom de l'auteur, mais je me souviens d'aucun nom. Donc pareil, de la science-fiction, qui est des réécritures de contes. Le premier, il s'agit, il me semble, de Cendrillon. Oui, c'est ça, le premier, c'est une réécriture de Cendrillon. C'est une saga qui me fait méga envie depuis très longtemps, depuis que j'en entends parler, que j'ai vraiment envie de lire, mais que je n'arrive pas à sortir de ma pile à lire et je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et pourtant, elle me fait envie, hein, cette saga. Elle me fait envie quand même. Science-fiction, parce que voilà, c'est de la science-fiction. Et je pense que je vais quand même essayer de la sortir prochainement. Parce que j'ai envie de science-fiction et j'ai prévu quelque chose pour le mois prochain. J'espère que ça vous plaira, donc je pense que je vais le sortir dans pas trop longtemps. Mais voilà, c'est une des sagas qui a très bien marché et qui aujourd'hui encore me fait super envie. Une trilogie, pareil, qui me fait très envie. J'ai évidemment le 1er tome dans ma pile à lire, qui attend désespérément, une fois encore, que je le prenne pour que je le lise, que tout le monde a aimé. C'est vrai que ça avait été assez plébiscité, il y avait eu pas mal de coups de cœur dessus, il y en a beaucoup qui ont aimé l'univers, il y en a beaucoup qui ont aimé les personnages. Il s'agit d'une braise sous la cendre de Sabahat Tahir. Alors là je me souviens du nom de l'auteur, à savoir pourquoi. Et voilà, c'est vraiment une trilogie qui me fait envie, même si je vous avoue que c'est du young adulte. Évidemment il y a de la romance dedans, mais apparemment l'univers est génial. C'est vrai que l'intrigue a l'air cool entre les soldats et les autres, une espèce de 2 clans, et qui sont plus ou moins en train de se faire la guerre, on va dire ça comme ça, et un garçon des soldats et une fille de l'autre clan qui vont plus ou moins s'associer, puis évidemment vont tomber amoureux, mais l'univers a l'air vraiment cool. J'en ai entendu que du bien et ouais, ça me fait super envie, encore une fois. Même si j'ai encore trop de livres à lire et que je me perds dans toute cette pile à lire. Une autre saga qui a très bien marché, qui me fait très envie. Ce qu'il faut savoir pour cette saga, c'est que j'ai lu il y a très longtemps le 1er tome. J'avais beaucoup aimé le 1er tome. Et je sais pas pourquoi, je me suis jamais relancée dans la suite, alors que le 1er tome avait été vraiment, j'avais vraiment aimé. C'était pas un coup de cœur, mais j'avais vraiment beaucoup aimé. C'était du jeunesse, mais je l'avais lu en format électronique à l'époque. Et je sais pas pourquoi. Mais depuis quelques temps, j'ai vraiment envie de me relancer dedans, j'ai vraiment envie de me procurer au moins le 1er tome en format papier et relire le 1er tome avant de me relancer dans la suite. Il s'agit d'Autre Monde de... j'ai oublié son nom à l'auteur. J'ai oublié son nom. Je vais vous dire une bêtise. Je sais que c'est pas lui, Bernard Werber, mais je sais que c'est pas lui. Mince, comment il s'appelle? Maxime Chatham, voilà. Pouh, il me dit. Donc qui est lui plus dans l'horreur, dans les thrillers un peu fantastiques, un peu sombres et tout, qui me donnent pas envie. En fait, ces thrillers me font pas super envie, mais Autre Monde c'est vraiment quelque chose de différent et j'avais vraiment aimé le 1er tome qui avait été vraiment génial, l'univers cool, les personnages géniaux. Il faut vraiment que je me relance dans cette saga qui me fait super envie. L'une des sagas jeunesse également qui marche très bien, dont j'ai le 1er tome dans ma pile à lire, qui a été pas mal plébiscité. Alors ce roman, je ne sais pas du tout si je suis vraiment encore la cible, en tout cas pour les premiers tomes.
Je ne sais pas trop, mais pour l'instant ça me fait super envie. Il s'agit des Gardiens des Cités Perdues, cette saga jeunesse qui comporte déjà énormément de tomes, qui est absolument géniale, avec une jeune fille qui se retrouve dans un autre monde où elle apprend qu'elle n'est pas humaine. C'est un peu à la façon Harry Potter, parce qu'elle va apprendre la magie et tout un tas de choses. Et c'est dans la veine d'Harry Potter, et donc forcément, moi ça me fait super envie. En plus c'est vrai que les couvertures, je les trouve vraiment géniales, elles sont super belles. Et ouais, ça me fait super envie. C'est du jeunesse, mais voilà, j'ai vraiment envie de lire cette saga. Et j'ai encore le premier tome dans ma pile à lire qui attend désespérément que je l'en sorte. Et pour terminer, la dernière saga qui me fait super envie, qui est encore en cours aujourd'hui, qui est pas mal plébiscitée, qui tourne, que tout le monde dit que c'est génial, l'univers, voilà. J'ai déjà lu en plus un roman de cet auteur que moi j'avais adoré, c'était un roman de fantasy mais pour adultes. La suite n'a jamais été publiée, je vous avoue que je suis assez dégoûtée parce que j'avais adoré le premier tome. Il s'agit de L'Anti-Magicien de Sébastien de Castel, ou de Castel, je sais plus. Et ouais, cet univers apparemment a l'air complètement dément. On va suivre ce jeune homme qui est censé reprendre le flambeau de sa famille au niveau de la magie, mais sauf que lui en magie il est très nul et je crois qu'il a aucune magie, mais qui est très ingénieux et qui va trouver des tas de solutions, qui va s'acoquiner avec d'autres personnages, notamment le Chat-Cureuil dont j'entends beaucoup parler. Et ouais, cette saga me fait super envie. Encore une fois, j'ai le premier tome dans ma pile à lire qui attend désespérément que je l'en sorte. Émilie, qu'est-ce que tu attends? Mais tu as plein de livres dans ta pile à lire, de ces sagas qui te font super envie, que tu n'as toujours pas lu, mais que tu attends désespérément de les sortir de ta pile à lire. Voilà. Bref, donc voilà, pas mal des romans et des sagas qui ont très bien marché, qui ont pas mal tourné. Pour certains, c'est des sagas encore en cours. Pour certaines, ce sont des sagas qui sont devenues cultes et qui, moi, me font actuellement, encore aujourd'hui, super envie. C'est pas dit, encore une fois, que je ne change pas d'avis, qui un jour ne me feront plus du tout envie. Hein. C'est comme les romans qui, j'ai pas envie de lire maintenant, peut-être que j'aurai envie de les lire dans quelques années, ou dans quelques semaines, quelques mois. Voilà, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Mais bref, actuellement, ce sont des sagas qui ont très bien marché, qui continuent de très bien marcher pour certaines, et qui, moi, me font super envie. Et c'est horrible parce que j'ai envie de craquer pour certaines, mais c'est un truc de fou, hein. Je vous avoue que c'est un truc de fou. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous avez lu certains de ces romans, si vous les avez aimés ou pas, ce qui vous a emmerdé ou non. N'hésitez pas également à laisser des petits pouces bleus, à vous abonner sur ma chaîne si l'envie vous en vient, à me suivre sur Instagram également si vous voulez. Même si actuellement je ne suis pas très active sur Instagram, j'y suis toujours plus ou moins hein, de toute façon. Bref, moi comme d'habitude, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.